Découvrons ensemble le pays Math Techno. Comment piloter un fauteuil roulant avec moteur? Séquence 1, séance 1, maths et techno. Quel est le mot commun à toutes les images? Le mot à trouver à joystick. Comment fonctionne un joystick? Aujourd'hui, petite vidéo électronique où on va donc parler des joysticks sur Arduino. Bon, un joystick, tous ceux qui ont eu une enfance avec une console savent ce que c'est. Donc c'est ce petit composant qui va permettre d'avoir un contrôle analogique sur deux axes, un axe X horizontal et Y vertical. Et pour comprendre le fonctionnement d'un joystick, on va commencer par regarder celui des potentiomètres. Vous savez, ces composants là qu'on peut tourner et qui ont 3 fils. Le joystick fonctionne comme un potentiomètre. Celui-ci renvoie une valeur comprise entre 0 et 1000. Le problème, c'est que notre écran de Scratch, lui est compris en horizontal entre -240 et +240. Comment résoudre ce problème grâce aux mathématiques? Séquence 2, capter une information. Séance 2.1 Maths, réaliser un jeu de pluie. Nous allons réaliser en mathématiques un jeu de pluie qui tient compte des valeurs du potentiomètre. Il faut trouver la bonne formule. Séance 2.2, techno. Piloter le jeu avec un potentiomètre ou un joystick. Ici, on découvre que nous avons réussi à piloter notre verre grâce au potentiomètre relié à notre robot MBOT. Il a fallu donner les bonnes instructions à notre programme. On va changer de capteur. Nous allons remplacer le potentiomètre par le joystick. Il faudra bien sûr modifier notre programme pour pouvoir piloter notre verre grâce au joystick. D'autant plus que ce joystick ne renvoie pas les mêmes valeurs que le potentiomètre. Il renvoie une valeur comprise entre environ -480 à gauche et +480 à droite. Le 0 du joystick étant la valeur au repos. Pour les plus rapides ou les experts, on va créer un programme qui va permettre de tracer les mouvements du joystick sur deux axes X et Y. Pour ceux encore plus rapides, on inventera un jeu de labyrinthe que l'on manipulera avec le joystick. Séance 2.3, maths. Piloter le lutin robot avec le clavier. Nous allons créer un programme qui va faire avancer ou reculer le lutin robot en fonction de la position du curseur par rapport à l'axe horizontal. Ce curseur se déplacera avec les flèches du clavier. Séquence 3, utiliser des informations pour piloter le robot MBOT. Séance 3.1 techno. 3, 1, A. Je souhaite faire bouger la position du curseur en fonction du joystick. Attention, le robot va dans l'autre sens. C'est le sens du fauteuil. On voit ici que le lutin robot bouge en fonction de la position du curseur par rapport à l'axe horizontal dans un sens ou dans un autre. Ce curseur se déplace grâce au joystick sur l'axe vertical. 3, 1, B. Je souhaite faire bouger le curseur, mais aussi le robot en fonction du joystick. Je souhaite maintenant faire bouger aussi le robot comme son lutin, grâce à la position du joystick. Expert. 3, 1, C. Je souhaite que le robot ne bouge pas lorsque je démarre mon programme. Valeur initiale du joystick. Je dois résoudre le problème suivant. Quand je démarre le programme, mon robot bouge tout de suite. Comment puis-je régler ce problème? Séance 3, de maths. Gérer la valeur initiale du joystick pour éviter que le robot démarre au départ. Prévoir une méthode pour gérer la valeur du joystick au repos qui peut changer. Utiliser des variables pour l'initialisation.
Séquence 4, programme standard. 4, 1, A. Test et validation du programme avec l'initialisation sur les robots et les joysticks. On va utiliser ce que l'on a appris en maths pour réaliser un programme qui s'adapte à tous les différents matériels. 4, 1, B. Une fois que l'on manipule le joystick, le robot ne s'arrête plus. Comment résoudre ce problème? 4, 1, C. Comment faire pour que le robot puisse avancer droit? Notre robot ne va pas toujours tout droit, peut-on faire quelque chose? 4, 2, Math. On va réaliser un programme qui fait varier la vitesse du lutin robot en fonction de la position du joystick. Séance 4, 3, techno. On va réaliser plusieurs programmes pour faire varier la vitesse du robot et aussi le faire tourner en fonction de la position du joystick. On va réaliser un programme qui va faire varier la vitesse du robot par rapport à la position du joystick. Plus on actionne le joystick, plus le robot va vite. On va réaliser un programme qui permet de faire bouger et tourner le robot. Attention, le sens du fauteuil est inversé par rapport au sens du robot. À la fin de nos activités, un bilan sera effectué.